Bonjour, bonjour. J'espère que ça va bien du coup ce matin. Et on va pas faire grand chose de spécial aujourd'hui. On va juste bouger un peu dans tous les sens, faire des salutations au soleil et des étirements dans tous les sens. Ça devrait nous réveiller. Moi j'en ai bien besoin. Bonjour, bienvenue. Donc ouais, on va simplement commencer par quelques instants pardon. J'ai vraiment besoin de faire du yoga ce matin, je suis pas bien réveillée. Quelques instants de prise de conscience, voilà, de pleine conscience. Donc on ferme les yeux, on s'installe confortablement. N'importe quelle position, les jambes croisées ou assis sur les genoux. On ferme les yeux. Et avant de vraiment bien s'installer, on amène juste l'attention sur les lombaires, sur donc le bas de la colonne vertébrale. Et donc si on a tendance à être naturellement cambré, avoir, je vais exagérer le mouvement, mais les fesses qui partent vers l'arrière, la poitrine qui part vers l'avant, on essaye de basculer un peu vers l'arrière, juste pour avoir une peau plus normale dans le bas du dos. Si au contraire on a tendance à avoir le bassin qui bascule vers l'arrière et le dos qui s'arrondit quand on s'assoit comme ça, on va au contraire essayer, on va déjà s'asseoir sur quelque chose, un bloc ou un coussin, pour élever les hanches légèrement et basculer le bassin un peu plus vers l'avant et essayer d'avoir un peu plus d'extension dans la colonne. Et une fois qu'on est à l'aise, on ferme les yeux, on dirige le sommet du crâne vers le plafond et on détend les épaules. Et on prend juste ces instants pour observer comment on se sent ce matin, quel est notre niveau d'énergie. Est-ce qu'on est calme? Est-ce qu'on est stressé? Et de quelle manière c'est reflété sur la respiration? On observe simplement la respiration sans rien changer pour le moment. Et à la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête, étirer les mains vers le plafond et expirer, amener les mains devant la poitrine. On baisse la tête vers les mains, on ouvre doucement les yeux. Namasté. Très bien, bonjour, rebonjour. On va commencer simplement par entrelacer les doigts et faire quelques cercles avec les poignets, juste pour réchauffer un peu les poignets ce matin. Bonjour. Bienvenue, bienvenue. Et on continue donc ces petites rotations du poignet, on va dans l'autre sens. Si jamais vous allez dans un sens en particulier, on va dans l'autre. Très bien. Et on va pouvoir se lever directement et venir à l'avant du tapis. Donc on va faire quelques salutations au soleil et on va faire la première super lentement. Et de façon modifiée aussi. Donc on commence avec la posture de la montagne. Les pieds l'un contre l'autre ou bien séparés pour qu'ils soient juste en dessous des hanches. On essaie de les avoir relativement parallèles l'un à l'autre. Et on commence notre prise de conscience au niveau des pieds. On remarque le contact des pieds avec le sol, la distribution du poids vers l'avant et vers l'arrière, et sur le pied gauche et sur le pied droit. On essaye de trouver un point central. Puis on commence à activer les muscles des jambes, à basculer le bassin légèrement vers le bas, vers l'arrière. On aspire légèrement le nombril. On lève la poitrine, on détend les épaules, les bras sont actifs le long du corps et le sommet du crâne se dresse vers le plafond.
prend encore une respiration ici, dans cette posture qui est assez forte finalement, qui n'est pas juste tenir debout sans trop réfléchir. On veut de l'activation. À la prochaine inspiration, on va lever les bras, on lève la poitrine en même temps, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on va plier les genoux et plonger vers l'avant. On prend son temps. On lève le coccyx vers le plafond et le sommet du crâne se dirige vers le sol. Les bras peuvent être bas. Il ne faut pas hésiter à plier les genoux ici. À la prochaine inspiration, on va tendre les jambes, placer les mains sur les tibias, allonger la colonne, amener les épaules vers l'arrière. Et à la prochaine expiration, on va plier les genoux, placer les mains au sol et amener les genoux au sol pour cette première. Inspiration, on courbe la colonne, on lève la poitrine vers l'avant, on lève le coccyx également. À l'expiration, on pousse les mains au sol, on arrondit la colonne. La même chose 2 fois encore. On inspire, on courbe, on lève la tête. On expire, on arrondit. Inspiration, on courbe. Expiration, on arrondit. Inspiration, on revient au centre. On amène les orteils l'un contre l'autre. Les hanches vers l'arrière, on étire les bras vers l'avant et le front vers le sol pour la posture de l'enfant. On peut la faire active si vous voulez, en venant sur le bout des doigts et en essayant d'amener les mains le plus possible vers l'avant et les hanches le plus possible vers l'arrière. On respire lentement, tranquillement, naturellement. À l'inspiration, on relève la tête, on place les mains au sol, on écarte les doigts. Les orteils vont venir au sol et on lève les hanches pour la posture du chien tête en bas. On peut plier les genoux, bouger dans tous les sens ici si vous voulez. On observe simplement le chien tête en bas aujourd'hui. Il nous indique en général assez bien les zones de tension. À la prochaine inspiration, on va regarder vers l'avant, amener les pieds derrière les mains et lever la poitrine. À nouveau, les mains peuvent venir sur les tibias, les épaules vers l'arrière et les abdos engagés. À l'expiration, on relâche la tête vers le sol, les bras vers le sol. Inspiration, on pousse les mains au sol, on lève les bras, on lève la poitrine. Expiration, on relâche les bras le long du corps. On en fait une deuxième. On inspire, on lève les bras. Un peu plus rapidement cette fois-ci. Expiration, on plonge vers l'avant. Inspiration, on lève la poitrine. Les mains viennent sur les tibias. Peuvent aussi rester au sol si vous voulez. Expiration, cette fois-ci la planche. Les mains au sol. Le pied gauche vers l'arrière. Le pied droit vers l'arrière. On pousse les mains au sol, on active les muscles des jambes, les muscles des abdos, on dirige la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, on va venir à plat ventre. On peut poser les genoux d'abord, amener les hanches vers l'avant, plier les coudes et arriver au sol. On relâche les orteils, on dirige les épaules vers l'arrière et on lève la poitrine. Ici, on ne veut pas vraiment aller vers le haut, on veut plutôt aller vers l'avant. On pousse les hanches, le bassin au sol et on dirige la poitrine vers l'avant et légèrement vers le haut. À l'expiration, le chien tête en bas, les orteils reviennent au sol. On peut venir par la posture de la table, lever les genoux et envoyer les hanches vers le plafond. Encore 2 respirations, vous pouvez encore bouger, plier les jambes l'une après l'autre, pousser les mains au sol, basculer les hanches vers la droite et vers la gauche, ou si vous préférez rester immobile, c'est très bien. À la prochaine inspiration, on va regarder vers l'avant, plier les genoux, amener les pieds derrière les mains et on lève la poitrine. Expiration, on relâche, À l'inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les bras vers le plafond.
Expiration, les bras reviennent le long du corps. Une dernière, on inspire, on lève les bras. On expire, on plonge. Inspiration, lève la poitrine, les épaules vers l'arrière, on allonge la colonne. Expiration, les mains au sol et la planche. On inspire ici, on pousse les mains au sol, on raffermit les jambes et on aspire le nombril. Expiration, genoux au sol si vous voulez. Chaturanga, jusqu'au sol. On inspire, on lève la poitrine, les épaules vers l'arrière. Les jambes sont actives ici, on pousse le haut des pieds vers le sol, le bassin vers le sol. Expiration, chien tête en bas. 3 respirations ici. On peut cultiver une respiration Ujjayi en rendant la respiration un peu sonore, profonde et active. À l'inspiration, on regarde vers l'avant, plie les genoux et on amène les pieds à l'avant du tapis. On lève la poitrine. Expiration, on relâche. Inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les bras vers le plafond. Expiration, on relâche les bras le long du corps. Très bien, salutation B maintenant. À l'inspiration, on plie les genoux, on descend les hanches bas. On lève les bras par-dessus la tête pour la posture de la chaise. On dirige le coccyx vers le sol. On allonge le bas du dos. On squeeze les jambes l'une contre l'autre. On lève les bras. On dirige les omoplates vers le bas. Vers le bas, le long de la colonne vertébrale. À l'expiration, on plonge vers l'avant. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, main au sol et la planche. On inspire ici. On expire, Chaturanga. À l'inspiration, à nouveau le cobra. On pousse le haut des pieds au sol, le bassin au sol. Et on dirige la poitrine vers l'avant et vers le haut. Expiration, chien tête en bas. À l'inspiration, on transfère le poids dans le pied gauche, on pousse les mains au sol et on lève lentement la jambe droite vers le plafond pour le chien à 3 pattes. À l'expiration, on amène le pied droit vers l'avant entre les mains et le talon gauche au sol pour le guerrier 1. On inspire, on pousse les mains au sol, on pousse les pieds au sol, et on lève les bras par-dessus la tête. On inspire ici. Et on expire, on plie un peu plus le genou droit, on raffermit la jambe gauche. On inspire ici à nouveau. Et à l'expiration, les mains viennent au sol. On retrouve la planche et Chaturanga. Le pied droit vers l'arrière. Et on plie les coudes jusqu'au sol. On lève la poitrine, les épaules vers l'arrière. Le cobra à l'inspiration. Expiration, chien tête en bas. L'autre côté, le poids dans le pied droit. On inspire, on pousse les mains au sol, on lève la jambe gauche, on étire le pied vers le plafond. On regarde ensuite vers l'avant et on vient placer le pied gauche délicatement entre les mains. Le talon droit au sol, on inspire, on relève les bras. On expire, on plie un peu plus le genou gauche. On pousse l'extérieur du pied droit au sol. On lève la poitrine. On détend les épaules. On inspire. À l'expiration, les mains reviennent au sol. Le pied gauche vers l'arrière. Chaturanga. À l'inspiration, on lève la poitrine, épaule vers l'arrière. Expiration. Chien tête en bas. Et on respire. Si vous avez besoin d'une petite pause, les genoux au sol et posture de l'enfant comme on a fait au début. Sinon, essayez de rester en chien tête en bas et de retrouver une respiration lente, fluide.
Ok, si vous étiez en posture de l'enfant, revenez en chien tête en bas. Et à l'inspiration, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on retrouve l'avant du tapis. On lève la poitrine. Expiration, on relâche. Inspiration, la chaise, on baisse les hanches, on lève les bras. On inspire ici. On expire. Et la prochaine inspiration, on se redresse. À l'expiration, on laisse les bras retomber le long du corps. On va prendre juste un moment ici pour respirer tranquillement. Observez les battements du cœur qui vont peut-être un petit peu plus vite maintenant. La qualité de la respiration. Les sensations qui parcourent le corps. Et une dernière respiration ici. Et on va venir en posture de l'arbre ici. Tout simplement, on va plier le genou droit et ouvrir la hanche sur le côté. Donc la première option, ça peut être d'avoir le pied droit au sol avec le talon qui est juste au-dessus de la cheville gauche. Ici, attention de ne pas avoir les hanches qui partent trop vers la gauche sur le côté. On ramène les hanches vers la médiane ici, vers la hanche gauche juste au-dessus du pied gauche. On peut rester ici ou placer le pied un petit peu plus haut ou encore plus haut au-dessus du genou. Donc tout ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir le pied sur l'articulation du genou. Après, qu'il soit au sol ou n'importe où sur cette jambe, c'est la même chose. Et on dirige le genou droit vers l'arrière. On active les muscles ici à l'extérieur de la hanche droite et on lève la poitrine. Si vous voulez, vous pouvez aussi amener les bras par-dessus la tête et tirer les mains vers le plafond. Essayez de garder les épaules détendues, pas trop activer les trapèzes ici. Et on ramène les mains devant la poitrine. Le genou droit d'abord vers l'avant, puis au sol. Le pied au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On commence par plier le genou gauche, pousser le pied droit au sol et ramener les hanches vers le milieu du corps. On ouvre ensuite le genou vers l'extérieur et on choisit où on veut placer le pied. On peut utiliser la main pour amener le pied plus haut. Et une fois qu'on est en place, on pousse le gros orteil du pied droit au sol et on essaye de pousser le pied au sol et de lever le sommet du crâne vers le plafond. Et cette opposition des forces va vous aider à gagner en stabilité. On ouvre le genou fort vers le côté. Donc on veut vraiment activer les muscles, sentir les muscles autour de la hanche, autour des fessiers ici qui s'activent, qui commencent à brûler. Et si vous voulez, on lève les bras par-dessus la tête. Ouh. Il y a peut-être beaucoup de vent ce matin. Continuez de pousser le pied au sol, d'activer les muscles de la hanche gauche. Et on ramène les mains devant la poitrine, le genou gauche vers l'avant et le pied au sol. Très bien. Et on va venir au sol justement maintenant, venir s'asseoir. On va faire une demi-salutation pour y arriver. À l'inspiration, on lève les bras par-dessus la tête. À l'expiration, on plonge vers l'avant. Inspiration, on lève la poitrine, les épaules vers l'arrière. Expiration, on va venir directement en chien, tête en bas. Bouge les pieds. À l'arrière du tapis, on pousse les mains au sol, on allonge la colonne, on dirige les talons vers le sol. À l'inspiration, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on vient s'asseoir. Donc la jambe droite au sol, la jambe gauche au sol, on s'assoit derrière les pieds et on étend les jambes. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix ce matin. Très bien. Ok, on va plier le genou droit et amener le pied droit vers la hanche, ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Ici, option 1, je vais vous montrer comme ça.
Option 1, on amène le genou droit vers l'arrière le plus possible. On va d'ailleurs faire juste celle-là en fait. Une seule option finalement. On amène le genou vers l'arrière. Donc on a les hanches, excusez-moi, les hanches ouvertes. On active la jambe gauche, on pousse l'arrière du genou gauche vers le sol. Et on va tourner le torse vers la jambe gauche. Donc il y a une action de torsion de la colonne, d'ouverture des hanches. Et à l'inspiration, donc on amène les mains autour de la jambe gauche, on lève la poitrine. À l'expiration, on va se pencher par-dessus la jambe gauche. Autant que nécessaire. Ça peut être quasiment rien ou ça peut être beaucoup. Les orteils du pied gauche sont actifs. On lève les orteils vers le plafond. Donc ici, normalement, vous devriez avoir pas mal de sensations à plein d'endroits différents. C'est-à-dire qu'on est en train d'étirer la jambe gauche, d'avoir aussi cette ouverture des hanches. Donc peut-être que vous le sentez au niveau de la hanche droite. Et aussi un étirement dans le bas du dos du côté droit. Et à l'inspiration, on se redresse. On va maintenant garder le torse vers la jambe droite et placer la main gauche soit sur la jambe gauche, soit juste devant. On se tourne toujours vers la jambe droite. On va lever le bras droit, on inspire. Et à l'expiration, on se penche vers la gauche. Encore une fois, ça peut être très léger ou ça peut être assez bas. Vous pouvez venir assez bas avec la main droite. On continue d'étirer le bras droit. On peut venir sur l'avant-bras du bras gauche si vous voulez, ou bien rester sur la main. Mais on continue aussi de tourner l'épaule droite vers l'arrière. Et vous allez sentir fortement dans le côté droit du torse. Et à l'inspiration, on se redresse. Et on se retourne vers la jambe gauche. On va relever le genou droit. Ramener les hanches dans la même direction. Et placer le pied droit par-dessus la jambe gauche. Option 1, on garde la jambe gauche tendue ici. Option 2, on place les mains derrière les hanches pour plier la jambe gauche et ramener le pied gauche près de la hanche droite. Le pied droit est bien ancré au sol ici. Et le genou droit se dresse vers le plafond. On va soit enlacer la jambe droite, soit passer le coude par-dessus la jambe. On se tourne vers la droite, la main droite derrière le bas du dos. On inspire, on allonge la colonne et on expire, on se tourne vers la droite. Maintenant, on a une torsion de l'autre côté. Et à l'inspiration, on revient au centre et on délie les jambes. Et on fait la même chose de l'autre côté. On est par ici. Donc cette fois-ci, la jambe droite est tendue. On plie le genou gauche. D'abord, on ferme toujours l'articulation d'abord et ensuite on laisse tomber sur le côté. On évite de faire ce genre de mouvement où on fait tous les mouvements en même temps. Ça peut être dangereux pour les articulations. Donc d'abord on ferme, ensuite on ouvre et ensuite on amène le genou gauche un peu plus vers l'arrière. On se tourne d'abord vers la jambe droite. On inspire, on lève la poitrine, on active les quadriceps de la jambe droite. Et on expire, on se penche par-dessus la jambe droite. Ici, si vous sentez que vous avez besoin de plus d'étirement dans le bas du dos, vous pouvez amener la main gauche par-dessus la jambe droite. Et donc diriger le torse un peu plus vers la droite. Et ça va intensifier l'étirement. Seulement si vous sentez que vous avez besoin de plus. Et à l'inspiration, on se redresse.
On se tourne vers la jambe gauche cette fois-ci, la main droite sur la jambe ou juste devant. On inspire, on lève le bras gauche et on expire, on se penche vers la droite. On continue de tourner le torse vers la gauche, vers l'arrière. Et à l'inspiration, on se redresse. Et on se retourne vers la jambe droite. On relève le genou gauche. On ramène les hanches dans la même direction. Le pied gauche vient par-dessus la jambe droite. Et donc, option 1, on garde la jambe droite tendue. Option 2, on plie également la jambe. Pour emmener le pied droit près de la hanche gauche. On s'assure d'être bien assis sur les deux fesses ici, de ne pas avoir une fesse qui se relève. Si c'est le cas, vous pouvez vous asseoir sur un coussin. Ça vous aidera à gagner un petit peu en stabilité. Ok, on va se tourner vers la gauche cette fois-ci. Donc le bras droit peut venir serrer la jambe gauche ici, la main gauche derrière. On inspire, on lève la poitrine et on expire, on se tourne vers la gauche. Si vous voulez plus de torsion, le coude peut passer par-dessus la jambe et on pousse le coude contre la jambe contre le coude. Très bien. On inspire, on revient au centre et on délie les jambes. On vient s'allonger. Très bien. Une fois allongé, on va amener les genoux vers la poitrine. Placez les mains sur les genoux et vous pouvez faire quelques cercles ici. Donc on garde les genoux l'un contre l'autre et on dirige des cercles. On décrit des cercles. Puis on change la direction des cercles. Très bien. On va enlacer les jambes, lever la tête et les épaules, serrer les jambes contre soi. On inspire. Et à l'expiration, Shavasana. On étire les jambes de chaque côté du tapis. Les bras le long du corps, les paumes des mains vers le haut. Le menton légèrement vers la poitrine. Prends une longue inspiration ici. Et on expire. Et pendant quelques instants, on essaye de reposer l'attention sur la respiration. On peut observer les sensations qui restent dans le corps aussi. Ou simplement remarquer où on sent la respiration. Au niveau du ventre, de la poitrine, du nez, de la bouche. Et observez toutes les petites sensations liées à la respiration. Et on va prendre une longue inspiration à nouveau. Et expirer lentement. On recommence à remuer les doigts et les orteils.
les mains et les pieds. On bascule la tête de chaque côté. On ramène les pieds l'un contre l'autre et les bras par-dessus la tête. On inspire, on étire tout le corps. Et on expire, on relâche. On amène les genoux vers la poitrine et on bascule sur le côté. Et quand vous êtes prêt à vous redresser, retrouvez une position assise. Les jambes croisées, les yeux fermés encore quelques instants. Les mains sur les genoux, le dos bien droit, les épaules détendues. On observe comment on se sent après ces 30 minutes de pratique ce matin. Et prenez un moment pour vous remercier aussi d'avoir pratiqué. À la prochaine inspiration, lève les bras par-dessus la tête. Et à l'expiration, les mains reviennent devant la poitrine. On baisse la tête vers les mains et on ouvre les yeux. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Merci.